Bonjour, je suis Juliette Rezanini, je suis actrice et scénariste. Et aujourd'hui, je suis de retour au lycée international de Saint-Germain-en-Laye. J'ai eu un peu les larmes aux yeux. J'ai trouvé qu'il y avait, comme disent les Suisses, j'étais déçue en bien. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait plein d'améliorations, de petits détails qui faisaient que c'était encore plus waouh qu'avant. C'est les meilleures années de ma vie parce qu'il y avait des gens du monde entier. Donc on côtoie que des gens qui ont différentes cultures et donc on célèbre tous les événements propres à chaque culture. Je leur ai dit, mais vous avez une chance incroyable d'être là. Je veux dire, quel autre lycée propose et offre ça? Enfin, il y a plein de stimulations intellectuelles. Ils étaient tellement mignons et attentifs et je me suis retrouvée face à leurs yeux comme ça ouverts et je me suis dit faut que je leur dise des choses bien. Et j'ai pas triché non plus, j'ai essayé d'être extrêmement sincère. Je leur ai pas vendu du rêve en leur disant que le métier de comédien c'était Cannes et les paillettes en permanence. T'as un casting sur 10 quoi, à peu près. Donc t'as beaucoup de non. T'as très souvent plus de non que de oui on va dire. Mais bon, quand c'est un oui, t'es hyper content. Mais juste que c'était aussi possible d'en vivre et que c'était possible grâce à l'intermittence. Donc on a vu ensemble ce que c'était que l'intermittence, ce que c'était que le CNC, ce que c'était que les possibilités pour eux, après le bac, de faire carrière et quelles écoles, quelles formations choisir. Et il y avait beaucoup de questions. Même ceux qui ne voulaient pas faire de théâtre étaient finalement très intéressés. Je trouve ça super intéressant de rencontrer quelqu'un qui nous a vraiment parlé de tout son parcours, qu'elle avait fait la finance, etc. Et que souvent les élèves ils sont poussés à faire ça, mais qu'au final on peut toujours trouver un moyen de suivre une voie qui nous plaît réellement. Donc moi je trouve ça super inspirant. Dans notre société, on voit très rapidement les jeunes de notre âge qui font déjà les tapis de Cannes, qui font déjà plein de projets. On a l'impression qu'on est en retard. Alors que pas du tout, on est encore au lycée et même elle a fait des études avant d'intégrer le cours Florent. Donc ça permet aussi de mettre en perspective et de voir que voilà, en fait, on n'est pas en retard. On ne sait pas dans 20 ans quels vont être les métiers qui vont marcher. Il y a 20 ans, il n'y avait même pas YouTube. Et maintenant, on peut vivre de YouTube. Enfin, je veux dire, tout devient très différent. Donc le seul socle, c'est vous. Et de vous dire, est-ce que je suis heureux vraiment dans la voie que je me donne. Le conseil, c'était de leur dire, écoutez pas toujours vos parents et essayez de, comme disait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres c'est déjà pris, c'est essayer de trouver ce qui vous fait vibrer dans la vie. Finalement, un humain heureux trouvera sûrement sa voie plus facilement que quelqu'un qui rentre dans des cases précises pour faire plaisir aux autres. Et mes parents, quand j'ai été sur scène, ça a été les premiers au premier rang à faire venir tous leurs amis, à être super fiers de moi et à m'encourager. Donc quand tu trouves ta voie aussi, finalement ton entourage il est content, il est heureux pour toi parce qu'en fait il veut juste ton bonheur. Voir quelqu'un qui nous parle comme ça, qu'il faut suivre ses rêves et avoir confiance en ce qu'on aime, malgré la difficulté du métier, c'est vraiment vachement encourageant. Donc c'est vraiment ça que je retiens.